bonsoir tout le monde. Il faut dire que je suis assez émue, puisque je suis émue et fière d'ouvrir ce premier colloque de la psychothérapie centré sur l'humain au Maroc. C'est une grande première, puisque nous sommes la troisième voie de la psychologie au Maroc, et qu'à travers l'Institut marocain de psychothérapie relationnelle, que j'ai fondé il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, nous avons pu quand même aboutir à un certain nombre de résultats de recherche, d'accompagnement et vraiment d'études qui ont fait la différence, évidemment avec des partenaires de qualité. Vous aurez l'occasion de rencontrer Dr Nadia Mouchtar, qui est responsable du centre médico-psychosocial au quartier Haï Moulay Rachid. Et je vous présenterai aussi le professeur Kamal Ardaoui, qui est le président de la Fédération marocaine de psychothérapie et le vice-président du WCP, le World Council for Psychotherapy. Et donc, grâce à nos partenaires, grâce aussi à mes étudiants, que j'aimerais déjà vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance. Et j'aimerais que vous vous applaudissiez, c'est important pour moi. Parce que sans tous les étudiants de l'IMPR, on est à plusieurs promos maintenant, et certains ont déjà soutenu leur mémoire et sont déjà sur le terrain. Sans vous, je n'aurais rien pu faire. Ça, je le sais, quelque part dans un coin de ma tête, bien précisément, je sais exactement où. Donc, c'était important pour moi de le partager avec vous. Je vous remercie encore. Pourquoi ce colloque ? Quelles ont été mes motivations pour monter ce colloque aujourd'hui ? C'était vraiment pour partager toutes les possibilités qui sont maintenant à portée de main pour surtout le grand public et les usagers de la psychothérapie et de la psychiatrie au Maroc. Il y a de nouvelles manières d'accompagner les usagers dans les centres de soins et les centres hospitaliers. Il y a de nouvelles façons de faire et je suis vraiment heureuse qu'on puisse vraiment nous insérer à travers la psychothérapie relationnelle, nous insérer dans ces manières de faire et d'accompagner, toujours au bénéfice des usagers. D'ailleurs, on aura la chance de suivre une pièce de théâtre par des usagers du centre médico-psychosocial et qui sont devenus pères aidants à leur tour. C'est une merveilleuse histoire qu'ils vont nous conter ici. Et ce que je cherchais aussi à partager avec vous, c'est ce recueil qui vient de sortir, qui est tout frais, qui vient de sortir ce matin. Et ce sont 6 cas de réhabilitation psychosociale en psychothérapie relationnelle au Maroc. Et nous sommes de manière naturelle devenus une maison d'édition aussi, puisque nous avons commencé à publier les résultats de nos recherches et que nous avons eu des demandes aussi de sociologues, philosophes pour qu'ils soient publiés. Et voilà, si ça vous tente, vous pourrez en acquérir un à l'extérieur près de l'accueil. Et ça, c'est essentiel, c'est pour témoigner de tout ce travail que nous avons mené sur le terrain et que nous ne sommes pas que dans la théorie, mais essentiellement dans la pratique. C'est ce qu'on appelle de la psychothérapie, donc. Et ces résultats obtenus qui me tiennent à cœur, puisque je pense que c'est une façon, en tout cas pour moi personnellement, et tous mes étudiants qui m'ont accompagné tout ce temps-là, c'est une façon de faire de la politique pour nous dans ce pays. C'est une manière de redonner le pouvoir à des personnes démunies ou qui ont perdu leur dignité à un moment donné, et de leur redonner le pouvoir et la reconnexion à leurs capacités, à leurs ressources, grâce à notre accompagnement en psychothérapie. Et ça, c'est essentiel pour moi, de redonner à ce pays qui est le mien finalement, ce qui m'a tant donné, tout ce qu'il nous a permis de faire et d'être à travers l'Institut de psychothérapie et à travers tous nos partenaires. Et alors évidemment, il y en a qui me suivent par rapport à déjà savoir ce qu'est l'approche centrée sur la personne, selon Carl Rogers. Et pour les autres, on aura un bon topo grâce à un de nos intervenants, M. Xavier Odiquet,
qui est président de ACP France et qui intervient à l'ILPR. Et puis, sans parler de tous les ateliers qu'on va vivre demain. D'ailleurs, je vous inviterai à la fin de cette plénière de vous inscrire auprès de Amine ou de Herman ou de Patrick à l'extérieur. Par rapport à vos ateliers, vous avez 3 choix d'ateliers. Un atelier par rapport à l'importance de la relation dans la psychothérapie, le deuxième par rapport à l'accompagnement, à la prévention du burn-out, et le troisième par rapport à la pédagogie empathique. D'ailleurs, M. Ayman Boukhali, qui s'occupe de ça, de ce troisième atelier par rapport à la pédagogie empathique, a publié aussi chez nous pour une école bienveillante au Maroc, et qui est disponible aussi si vous voulez voir ça. Eh bien voilà, je pense qu'on va démarrer. J'aimerais donner la parole à notre président, le professeur Kamal Al-Taoui. Merci. Merci beaucoup. Merci Rizlan pour ton invitation. Et je dois dire que je suis là essentiellement pour cautionner finalement les efforts qui sont faits pour promouvoir la psychothérapie dans notre pays. Et je crois qu'un effort de plus est plus que nécessaire, puisque bon, il y a un vaste chantier, il y a énormément d'initiatives qui sont prises et qui sont faites depuis un certain nombre d'années. Et soit dans un milieu universitaire ou non universitaire, il y a des formations, donc nous sommes fiers, donc nous voyons se développer de plus en plus la formation en psychothérapie dans notre pays. Et je dois dire qu'il faut féliciter les initiateurs de pareils projets parce qu'on n'en a pas assez de psychothérapeutes, on est encore pauvre en matière de psychothérapie dans notre pays, on a de très très gros besoins. Et on en est conscient. Et je pense que le degré de développement et d'émancipation d'une société se mesure au nombre de psychothérapeutes qui travaillent et le nombre de demandes finalement en psychothérapie est un signe également d'émancipation d'une société. Et je crois qu'on est loin encore du compte. Il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est pourquoi il faut encourager toute initiative qui vise à promouvoir la psychothérapie et à mettre au service des personnes souffrant des méthodes qui leur permettent d'aller mieux, qui leur permettent un petit peu de s'émanciper et éventuellement de dépasser leur souffrance. Pas que, parce qu'on n'est pas que dans le cadre de la pathologie, mais aussi dans pas mal d'interventions sur des domaines non pathologiques. Travailler sur une entreprise, travailler sur des groupes, travailler avec des couples, avec des familles, etc., dysfonctionnelles ou autres. Donc il y a le champ de travail ou d'indication est extrêmement large. Je voulais faire un petit rappel rapide de l'état des lieux de la psychothérapie au Maroc. Ce n'est pas très ancien. Il y a eu des groupes qui se sont constitués essentiellement autour d'une réflexion psychanalytique. C'est le premier groupe qui ont travaillé et qui ont donc finalement, par petits groupes, drainé un peu les jeunes étudiants ou les psychiatres ou les psychologues intéressés. Et c'était essentiellement donc des petits groupes qui n'ont jamais donné lieu à une formation. Oui, bon, on peut débattre très longtemps de qu'est-ce que c'est que la formation dans une perspective analytique, donc qui s'oppose farouchement à tout ce qui est universitaire ou institutionnalisé, donc on se forme autrement. On peut en discuter. Une bonne, une mauvaise chose, on peut en discuter. Heureusement, il y a eu d'autres initiatives, d'autres tendances, d'autres groupes qui ont commencé à travailler. On a vu apparaître les thérapies comportementales, et puis cognitivo-comportementales, puis ensuite thérapie interpersonnelle, ensuite le MDR, dont on parle beaucoup dernièrement, et puis il y a énormément de tendances avec des idéologies, des courants théoriques différents, et tant mieux, c'est une excellente chose.
excusez-moi, sollicité. Et je dois dire, parce qu'il y a aussi, pour vous dire que c'est quelque chose qui commence à beaucoup se développer, c'est que nous avons, y a-t-il un technicien du micro qui puisse... Je pense que c'est Carl Rogers qui vient de téléphoner. J'allais dire, il y a quand même, pour dire un peu ce foisonnement d'activités et que nous pouvons que nous en féliciter, c'est qu'aujourd'hui même, il y a 3 événements sur la psychothérapie à Casablanca. J'arrive du congrès de thérapie cognitive et comportementale qui s'est fixé pour objet de travailler sur l'approche de la personnalité, des troubles de la personnalité, qui était autrefois l'apanage un petit peu des psychanalystes. Aujourd'hui, d'autres tendances commencent à s'intéresser à la personnalité, à ces troubles. Il y a aussi les pédopsychiatres qui réfléchissent sur la parentalité et sur comment aider un peu à gérer un peu cette parentalité de plus en plus mise à mal par les difficultés qu'expriment et que connaissent les parents de plus en plus. Ils sont demandeurs également. D'autres choses, à part ces courants, ils sont nombreux, je ne vais pas les citer tous, mais heureusement, il y en a beaucoup qui sont présents au Maroc. Et il y a aussi l'introduction, tout récemment, de la technologie. La technologie, bien sûr, fait son apparition. On commence à demander s'il y a un moyen de travailler à distance, s'il y a un moyen d'utiliser Skype ou une sorte pour pouvoir prendre en charge des gens. Ce n'est pas encore au point, ce n'est pas encore admis, mais il y a aussi des techniques utilisant la réalité virtuelle, où on commence à travailler également avec des logiciels, où on va procéder à l'immersion des sujets souffrant de phobie notamment, dans des environnements pour les désensibiliser, pour leur permettre plus tard d'affronter un peu leur peur dans la réalité. Donc, vous voyez que les choses se développent à une très très grande vitesse et un courant de plus qui est ancien, l'approche centrée sur la personne et qui enfin, je veux dire aussi, propose une formation au Maroc, on peut que s'en féliciter. À côté de cela, combien de gens arrivent à faire une demande et à accéder à la psychothérapie? Très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore énormément de méthodes traditionnelles qui sont très en vogue. Nous avons des praticiens, nous avons des charlatans, beaucoup de charlatans aussi. Et les gens en recourent, malheureusement encore, beaucoup aux thérapies traditionnelles. Certaines sont plus délétères et plus graves que d'autres. Et nous en avons énormément qui font de la psychothérapie n'importe comment. Ils ne s'appellent pas psychothérapie. Ça passe de l'exorcisme à tout ce que vous pouvez imaginer comme méthode, utilisant énormément de supports, et notamment ceux qui vont utiliser, par exemple, le Coran, les approches religieuses pour traiter les troubles. Heureusement, on peut dire que notre pays s'émancipe et que la psychothérapie commence un peu à gagner sa place entièrement. Il y a aussi d'autres, il n'y a pas que les thérapeutes traditionnels, il y a beaucoup de personnes, il faut aussi dénoncer, qui arrivent à la psychothérapie sans formation et sans pouvoir finalement prétendre à une formation ou à un titre de psychothérapeute et qui en font sans le nommer. Il y a énormément de gens qui passent du coaching à la psychothérapie et inversement, allègrement, sans problème, et qui prennent en charge des personnes qui ne devraient absolument pas voir. Et tout ceci pourquoi? Parce qu'il y a, il faut le dire, l'absence totale d'un cadre législatif pour gérer la profession. Il n'y a pas de statut de psychothérapie dans notre pays. Et donc, ce qui fait que les gens s'autorisent à faire de la psychothérapie, puisque rien ne les empêche
les psychothérapeutes dans notre pays, celui qui le veut. Ça, c'est grave. Mais quand j'ai fait un tour d'horizon avec mes confrères un peu du WCP, bon, beaucoup de pays sont dans le même cas que nous. Même des pays extrêmement développés ont le même problème, le même souci, puisqu'il n'y a pas de cadre législatif pour la psychothérapie. Voilà un travail à faire pour essayer de faire en sorte que les psychothérapeutes formés soient distingués de ceux qui ne le sont pas et qui puissent mener leur place et être reconnus officiellement. Fait appel également à la nécessité d'une éthique et d'une déontologie dans la pratique psychothérapique, parce qu'il est essentiel d'être formé pour pouvoir prétendre être psychothérapeute. Autre chose également pour laquelle il faut militer et pour que les psychothérapies se développent et soient à la portée d'un maximum de personnes, eh bien il faut que les organismes, les assurances, les mutuelles, etc., puissent reconnaître la psychothérapie comme une méthode thérapeutique à part entière et qu'ils puissent commencer à rembourser les psychothérapies. Jusque-là, il faut y aller de sa poche, il faut payer de sa poche pour pouvoir faire une psychothérapie qui n'est absolument pas reconnue, à part quelques assurances qui remboursent peut-être une tranche de psychothérapie, mais la plupart du temps, le citoyen est obligé de mettre la main à la poche pour pouvoir se payer une tranche psychothérapie. Qui peut le faire? Donc il faut beaucoup de gens en sont exclus, faute de moyens. Là aussi, c'est une réflexion à faire. Comment peut-on faire pour rendre justice à des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et soutenues, qui n'en ont pas les moyens? Hein? J'ai vu quelque part en rentrant très rapidement un panneau mettre à disposition ou aider un maximum de gens. Je sais qu'il y a eu une société en France qui m'avait sollicité il y a plusieurs années. Dans le siège était, je pense, à Strasbourg, qui s'appelait Humanipsy International et qui recrutait des psychothérapeutes à travers le monde pour qu'ils puissent consacrer un peu de leur temps à assurer des psychothérapies gratuitement à ceux qui en ont besoin. Moi, j'ai tout de suite adhéré à ce projet, hein, mais depuis, je veux dire, je ne sais pas comment ça peut s'organiser à l'international, c'est difficile à l'international, mais nous avons aussi proposé d'intervenir dans les régions où il y a des catastrophes naturelles, ou quand il y a des traumatismes sévères ou collectifs, quand il y a des guerres, quand il y a des populations entières qui souffrent. Mais là aussi, le politique nous rattrape et nous ne pouvons pas toujours disposer de nous-mêmes et aller nous organiser, aller prêter soin. Ce n'est pas SOS médecin ou machin, etc. Je sais que nous avons proposé plusieurs fois d'aller au Moyen-Orient, d'aller aider, et ce qu'on s'est entendu dire, c'est que si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, vous donner un exemple, j'ai envie de le faire. Proposer d'aller en Irak, on l'a fait, pour aller aider les Irakiens bombardés, etc. Et proposer d'aller aider les Palestiniens. On s'entend dire, si vous aidez les Palestiniens, il faut aider les Israéliens aussi. Réponse très politique. Vous voyez qu'à ce moment-là, dans ces conditions, il est difficile d'aider les populations qui souffrent. Il y a une dizaine d'années, on a créé un groupe qui s'appelait Child Trauma Network, où c'était une dizaine de nations entre le nord et le sud de la Méditerranée, où on a donc réuni des personnes chargées d'intervenir dans le cadre du trauma, où on était susceptible de nous déplacer là où il y a des traumatismes sévères, là où les populations souffrent, quel que soit donc le contexte, que ce soit guerre, tremblement de terre, tsunami, machin, etc., pour aider essentiellement les enfants qui souffrent. Et donc on a mis en place la formation, on a rédigé tous les fascicules pour former des gens, parce qu'il faut être plusieurs pour intervenir. On a sorti un livre, on a créé des équipes, mais on n'a jamais pu intervenir parce que les gouvernements ne nous permettent pas toujours de le faire.
Bon, ceci peut-être peut vous intéresser ou pas, mais c'est pour vous dire que les frontières de la psychothérapie sont extrêmement larges et on peut intervenir dans un cadre personnel, on peut aussi intervenir dans un groupe, on peut aussi se projeter dans quelque chose de beaucoup plus global et de se dire que je veux m'investir dans quelque chose de beaucoup plus large. Je voudrais finir avec ces mots. La fierté que j'ai de voir et de constater que jour après jour, la psychothérapie se développe dans notre pays, au point qu'on nous a sollicité pour servir un peu de modèle dans la région MENA, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord, pour assurer des formations et aider à la promotion de la psychothérapie. Il y a d'ores et déjà, depuis pas mal d'années, des relations très étroites avec le collègue libanais. Personnellement, je me déplace très régulièrement, 3 fois par an, à Beyrouth pour travailler avec des collègues libanais. Le reste est un petit peu plus difficile. Aller intervenir en Syrie, en Irak, aller intervenir dans des zones où il y a des guerres, etc., c'est pas facile. Par contre, dans des zones un peu sécurisées, on arrive à avoir des relations, on arrive à établir un partenariat et des échanges et également des missions un peu conjointes pour promouvoir la psychothérapie dans le monde arabe. Autre chose, depuis le retour du Maroc à l'Union africaine, il y a aussi des efforts de faire en sorte de développer des partenariats avec des pays d'Afrique subsaharienne, et c'est déjà le cas. Pas mal de ressortissants de pays subsahariens viennent se former ici. Et il y a aussi le souci de développer des cadres institutionnels panafricains pour travailler également ensemble. Et je crois que le Maroc est amené à jouer un rôle extrêmement important dans cet objectif, dans ce projet un petit peu d'union un peu de toutes les nations un petit peu autour. Voilà. Autre chose, nous avons pensé à créer une fédération. Déjà une société, une association de psychothérapie. Il y a des associations de psychothérapie spécialisées, systémique, cognitivo-comportementale, EMDR, interpersonnelle. Il y a énormément d'associations spécialisées dans tel ou tel courant psychothérapique. Et nous avons pensé à créer une fédération de psychothérapie pour pouvoir un peu intégrer tous les courants et penser et réfléchir ensemble à quelque chose d'intégratif, à quelque chose de plus global, où les uns s'apportent aux autres quelque chose, où on ne reste pas dans un univers restreint, avec à ce moment-là une seule approche, une seule technique, mais où on peut échanger entre nous un petit peu à travers un peu tous les courants de pensée, tous les courants de psychothérapie. Là est le cadre un petit peu pour pouvoir promouvoir cet échange, justement, et cette complémentarité et cette richesse des points de vue différents. Nul, je pense, ne peut prétendre à lui seul répondre à cette complexité humaine et de pouvoir répondre à tous les soucis de l'humain. Je crois qu'on a besoin de s'écouter les uns les autres, de s'apporter les uns les autres quelque chose pour pouvoir s'enrichir mutuellement. Et ce que je peux donner comme conseil, si toutefois vous permettez de donner un conseil, c'est que vous vous formez à cette approche, centrée sur la personne, mais ouvrez un peu les yeux et les oreilles sur d'autres choses pour vous enrichir, parce que chaque méthode et chaque technique, chaque a ses points positifs et ses limites, mais elle peut vous enrichir, ouvrir un peu les horizons de votre réflexion, de votre pensée, et vous ne serez que plus digne d'aider l'humain si vous êtes enrichi, ouvert à d'autres approches et à d'autres façons de voir. Voilà, je vous souhaite plein succès dans votre formation et à ce colloque. Je ne pourrai malheureusement pas fréquenter tout le colloque parce que je vous dis, il y a 3 manifestations en même temps sur Casablanca. On saute de l'une à l'autre. Et donc, plein succès à votre colloque et d'occasion. Merci beaucoup de votre
et de cette vision, qu'elle soit internationale et en même temps en réseau. Effectivement, c'est essentiel de se spécialiser dans notre approche qui est la psychothérapie rogerienne, tout en intégrant, comme nous le faisons, des modules sur d'autres approches, ne serait-ce que dans le cadre d'une culture générale qui est le BABA, avant de pouvoir travailler en cothérapie avec d'autres collaborateurs, d'autres collègues de travail. On a beaucoup parlé du Maroc, de l'association que nous avons mise en place ici depuis déjà 5 ans, et plus spécifiquement depuis une année. Nous sommes un département de l'Association mondiale de l'approche centrée sur la personne, et grâce à cela, nous arrivons à donner plus de 2000 séances gratuites à des usagers de centres hospitaliers ou de centres de santé. Surtout, nous venons de signer avec le ministère de la Santé pour travailler au sein des hôpitaux de la région de Casablanca-Stade. Et ça, c'est vraiment une grande fierté, en plus de la reconnaissance internationale du Conseil mondial de la psychothérapie. Donc ça, c'est effectivement le point essentiel, pas pour dire dans quel esprit, pourquoi on est reconnu, mais surtout ce que ça va permettre de cadrer ce métier, une éthique, une déontologie, une responsabilité et un engagement face aux humains, aux personnes, aux usagers, face à son prochain et à la personne qu'on accompagne. Et j'aimerais quand même inviter Kirill Kryuchkov qui est arrivé. Il va parler en anglais, qui est membre du... qui est membre du bureau international de l'approche centrée sur la personne, le WAPSEPS, et dont nous avons un département ici au Maroc. Et voilà, j'aimerais, if you want to say a few words, it would be important for us. Well, good evening, ladies and gentlemen. I have a very high voice. Sorry, I don't speak French nor Arabic, but I'll speak in English. Good evening, dear colleagues. And honestly, I believe this is not just a very important event, but a historical event. As honored Mr. Vice President said, it will have an impact, and possibly in the future we will see the impact it will have. Because, so let's think of Carl Rogers. If we read Chinese Diary, it's a book compilation of a diary that Carl Rogers was keeping in his early 20s. When he, being a student in America, he was traveling to China, to the event that united people from different countries. In his early 20s, oh, thank you, hi Carl. In his early 20s, he already was having this tendency, this eagerness to unite people. And in his diary we can see this lines, his hope, because that was like 1920s, the First World War just ended, the world was very, very split. And people still had some, collisions and aggression toward each other on different bases, national bases mainly, religious bases, any other bases. And I can tell you, not only on my personal behalf, but as a member of the board of the World Association, that you guys here are doing a really awesome job. And you have done a really awesome job already. And what I mean, a year ago, Ghislaine, I believe it was like April or March, I don't remember when, sent a letter that she wants to start not only Moroccan but Maghreb chapter of the World Association. And I can tell you honestly, among colleagues worldwide, there was a little bit of skepticism, because not everyone supported this idea, because people were thinking how possible it is, how many people will support, how effective will it be. And then a year passed, even like less than a year. The chapter officially was formed in July 2018 in Vienna, when it was granted permission from WhatsApps. So today is June, and you have this colloque
which is taking place here, and I see here dozens of people. I don't know how many people are here, sorry, math is not my strong quality, but you have dozens of people here who are interested in the Rogerian approach. Some of you have already been trained in this approach, some of you are in training, some of you are practicing, and some of you will practice. And this region, North Africa, is a very distinct and specific region. And I believe, honestly, there are some practitioners who know in South Africa, for example, there is a history of Carl Rogers himself came, but in Maghreb, I believe this is the first ever entity that unites client-centered and humanistic psychologists together. I am afraid maybe I could forgot someone. Correct me, there are many different humanistic approaches, but that's strong that within a year organize a symposium or colloque, if you wish, that unites dozens of people. That's a result, I can tell you, even from my Western point of view. So what I want to tell you from my personal point of view and the World Association point of view, as you can see, we're not a very formal association. That's it, choosing between congruence and, formal suit. I prefer feeling comfortable. We wish you good, best of luck. We will provide you as much support as we can. But the most important thing is that, remember that the organization, any kind of organization, colloques, symposiums, conferences, are only the tool and the instrument to provide something which is much more important than any therapeutic theory is, that any organizational structure is, that any words are, some values that Carl Rogers, he didn't even invent them, he described them and put them together and wrote us as a client-centered therapy, as a person-centered approach, an approach that is created to unite people. An approach that's created to help people who are in need, not only in clinical need, but Mr. Vice President said about trauma. You were talking, I don't understand French, but I kind of got the idea, trauma, political issues, conflicts. Carl Rogers was working with that. So let's have it here. Whatever will be with your association, wherever you will practice, in Morocco, in other countries, I wish you to keep it here. And the best of luck. And let's start the symposium. Thank you, Hero, for your passion and your passion. Authenticité, your genuine approach. Voilà, thank you. Bon, alors c'est quoi cette histoire? L'approche centrée sur la personne, je pense qu'il serait temps qu'on rentre dans le vif du sujet, sans plus vous faire attendre. On a été dans les retranchements officiels, et maintenant je vais inviter Xavier Odiquet. Bonjour Xavier, je le fais travailler alors qu'il fait si beau, je suis vraiment désolée. Voilà, pour déjà un tour d'horizon, et vous pourrez peut-être approfondir à travers les 3 ateliers qu'on propose demain. Et puis après Xavier, on aura la chance donc de découvrir et d'accueillir la troupe du centre médico-psychosocial. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter leur ressenti, leur vécu, leur histoire ici sur scène à travers cette pièce de théâtre. Mais tout d'abord, qu'est-ce que cette approche centrée sur la personne? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je demande à Maître Rogers un peu derrière, parce que sinon ça m'intimide beaucoup. Puisque j'ai la lourde tâche et la responsabilité de présenter l'approche centrée sur la personne, et donc sous le regard de Carl Rogers, c'est un peu intimidant. Alors c'est une gageure, puisque je suis censé présenter 50 ans de travail de Carl Rogers, puisqu'il a démarré dans les années 40 et il est mort en 87.
et il a consacré sa vie entière à la recherche sur l'approche de la personne, à la réflexion, à l'investigation et à développer cette approche dans le monde entier. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on vient de me dire que je n'ai pas beaucoup de temps, donc résumer 50 ans de travail en une demi-heure. Est-ce que 30 minutes, ça va? Et puis, pour laisser un peu de temps, parce qu'évidemment, en 30 minutes, je risque de laisser beaucoup de lacunes, et donc peut-être un petit moment pour répondre aux questions, parce qu'il est probable que je ne dise pas tout. Donc, il est 6h moins le quart, j'ai jusqu'à 6h moins le quart, 6h30, 6h15. Bon. Non, parce qu'il y a des questions après. Avec oui, d'accord, ok, parfait. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes. Alors, heureusement, il y a pas mal de petites choses qui ont été dites déjà sur l'approche entre la personne. Je vais essayer de vous dresser un panorama assez rapide et assez complet, parce qu'on est en train de parler d'une approche extrêmement moderne. Elle est née dans les années 40, mais elle n'a pas vieilli d'un poil. Elle est même au contraire, je dirais, plus moderne que jamais. Et je dirais même plus, elle appartient à la post-modernité parce que, vous allez le voir, elle est en fait, elle appartient dans un paradigme relationnel qui est très en vogue actuellement. Toutes les recherches, toutes les investigations en psychothérapie actuellement montrent que ce qui est important dans la psychothérapie, ce qui guérit, c'est la relation. Et avec l'approche entre la personne, avec Carl Rogers, on est vraiment au cœur de ce système relationnel. Par ailleurs, Friesland l'a rappelé, l'approche entre la personne, moi je vais dire ACP, ça va être un peu plus rapide, ACP, approche entre la personne, on est d'accord, fait partie du courant de la psychothérapie humaniste, et l'humanisme, on en a un peu parlé tout à l'heure, on en a vraiment besoin dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit avec, on a cité la Palestine, Israël, les conflits, le Soudan, enfin les migrants qui arrivent en Europe, des régimes, les démocraties totalitaires, le repli sur soi dans de nombreux pays. Enfin bref, il y a vraiment besoin dans ce monde d'aujourd'hui de plus en plus d'humanisme. Donc je crois que l'approche de la personne a le vent en poupe et a surtout beaucoup à nous apporter. Alors, Carl Rogers, donc, est le fondateur de l'approche de la personne, et il a d'abord créé ce qu'on appelle la thérapie centrée sur le client, et peu à peu, il a développé cette approche pour l'appliquer à différents champs du domaine social, notamment la pédagogie, les groupes, et également même la médiation dans les rencontres internationales en faveur de la paix. Et d'ailleurs, en 87, alors que l'année où Rogers est mort, il avait été pressenti pour être prix Nobel de la paix. Donc c'est pour vous dire que Rogers était vraiment extrêmement impliqué, très impliqué dans le champ social. Vous le savez, vous pouvez l'imaginer, chaque courant thérapeutique finalement a des présupposés anthropologiques sur l'être humain. Alors moi, ce que je voudrais maintenant, c'est vous indiquer en quelques mots quels sont les fondements philosophiques de Carl Rogers, quelle est sa conception de la personne. Parce qu'en fait, quand on parle de la psychanalyse, quand on parle des thérapies comportementales, il y a derrière une vision de l'être humain. Alors quelle est la vision? Quelle est la vision de l'être humain dans l'approche centrée sur la personne? Alors d'abord, le nom nous le dit, il s'agit d'une approche centrée sur la personne. Et donc le premier terme qui saute aux yeux, finalement, c'est le terme de personne. Personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire un être humain qui a une valeur, non pas pour son portefeuille, non pas pour ce qu'il a fait, son origine, son sexe, son genre, son âge, mais parce qu'il fait partie de la communauté humaine. C'est la valeur, finalement, la personne, sa valeur, c'est une valeur existentielle, on pourrait dire. Par ailleurs, dans l'ACP, on va le voir, ce
qui est au centre du système de Rogers, ce n'est pas le problème, mais c'est bien la personne. Et enfin, un autre aspect de cette notion de personne, c'est la subjectivité. Quelque chose de très très important pour nous, puisque nous sommes dans une relation intersubjective et que nous nous intéressons au vécu et à l'expérience de l'autre, qui est essentiellement subjective, qui n'a rien à voir avec les données objectives, mais qui appartient, qui est unique et qui appartient vraiment à la personne. Deuxième grande notion qui concerne donc cette vision de l'être humain, c'est la tendance actualisante. C'est très important, je voudrais vraiment insister un petit peu là-dessus, parce que je crois que c'est le fondement même de l'ACP, c'est cette conviction que l'être humain, chaque être vivant, est poussé et mu par une force vers une actualisation de lui-même et de son potentiel. C'est exactement comme une petite graine. Si vous prenez une graine, si vous la mettez dans un terreau fertile, dans une bonne condition, ben elle va pousser et elle va devenir une plante. C'est-à-dire qu'elle va développer son potentiel, elle va développer toutes ses capacités d'être plante. L'être humain est exactement dans cette perspective. Il tend à s'actualiser et actualiser son potentiel, et il tend à se construire de manière positive. C'est ce que Rogers appelle la tendance actualisante, ce que Maslow appelait l'autoréalisation, finalement la capacité à se réaliser soi-même, et ce que Jung, dans un autre contexte, a appelé le processus d'individuation. Vous voyez, on retrouve quand même des choses similaires chez des personnes, chez trois auteurs assez différents. Pour une anecdote, Rogers, je ne vais pas raconter sa vie, ça prendrait trop de temps, mais il a vécu dans une ferme quand il était enfant, et dans cette ferme, donc, pour l'hiver, on engrangeait les pommes de terre qui étaient dans la cave. Et Rogers, qui était déjà très observateur, remarquait que les pommes de terre dans la cave, normalement, elles ne sont pas censées germer. Et pourtant, en haut de la cave, il y avait une petite lucarne avec de la lumière, et les pommes de terre cherchaient la lumière, et quand elles germaient, la petite pousse de la pomme de terre se tournait vers la lumière. Il y avait une petite feuille de rien du tout, mais la pomme de terre essayait de s'actualiser, de grandir et de devenir plante, finalement. Et c'est ça c'est une très belle image de la tendance actualisante qui anime tous les êtres vivants. Une autre caractéristique de la personne, c'est sa capacité à changer. Très important. Si on ne croit pas que mon client, mon patient, est capable de changer, je ne vais pas arriver à grand-chose. Donc j'ai absolument besoin de sentir, d'avoir la conviction que l'être humain est capable de changer si certaines conditions sont données. Et en plus, cette capacité de changement de la personne est un changement dans un sens constructif. D'ailleurs, oui, je vais essayer d'être un peu rapide. Je ne vais pas m'étendre. Cette tendance actualisante, cette capacité à changer, à prendre conscience finalement de qui je suis, et donc de modifier ma conduite par la même, dans un sens constructif, nous amène bien entendu à une notion clé chez Rogers, c'est la confiance dans l'individu. Pendant de longues années, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais qu'on est dans un nouveau paradigme, parce que pendant de longues années, des décennies même, on a été influencé par la perspective psychanalytique qui nous a quand même un peu indiqué que l'être humain était mu par des pulsions de mort, des pulsions négatives, qu'il fallait le contrôler, qu'il fallait faire attention à ces pulsions du ça, etc. Pour Rogers, c'est tout différent. Pour Carl Rogers, l'être humain cherche, en fait, l'être humain se construit dans un sens positif. Il y a une véritable confiance dans cette capacité d'autorégulation de la personne.
Alors, je voudrais maintenant évoquer les conditions du changement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, ça c'est bien gentil, on a vu donc ces présupposés philosophiques sur la personne. Quelles sont les conditions d'un changement pour la personne? Alors d'abord, bien entendu, la création d'une relation. Et là, c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai mentionné, toutes les investigations confirment cet aspect relationnel, que c'est la relation qui guérit. Un autre principe qui découle naturellement de cette confiance à l'être humain, c'est la non-directivité. L'approche sur la personne est non-directive parce que, justement, je fais confiance dans la capacité de l'individu à découvrir sa propre solution. C'est pour ça que dans l'approche sur la personne, nous ne sommes pas dans le conseil, nous ne sommes pas dans l'interprétation, nous ne sommes pas dans les suggestions, mais on laisse la personne, on accompagne la personne à la découverte de sa propre solution. Une autre caractéristique de cet accompagnement, on n'en parle pas très souvent, et pourtant elle est évidente, c'est l'écoute. Écouter. Écouter, ce n'est pas entendre. Écouter l'autre. Et c'est une écoute bien particulière que celle de l'approche sur la personne. Écouter, dans l'ACP, c'est se rendre disponible, c'est être présent à l'autre, c'est se débarrasser de tout ce que je peux croire ou ce que je peux imaginer sur l'autre et être complètement présent à l'autre pour le recevoir tel qu'il est. Alors j'écoute les mots, j'écoute la narration, mais j'écoute aussi ce que signifient ces mots pour cette personne. J'écoute les sentiments, la charge affective, émotionnelle qui accompagne cette narration. Et puis j'entends également cette signification pour la personne, ce que la signifie, cette vision du monde qu'elle a. C'est ça qui est très important. C'est ce que Rogers appelle la compréhension empathique. La fameuse empathie qui aujourd'hui est un terme un petit peu galvaudé, enfin je ne sais pas au Maroc, mais en France en tout cas maintenant on utilise ce terme. Il devient de plus en plus répandu. La compréhension empathique de Carl Rogers est très spécifique. Cela signifie la capacité à rentrer dans le monde de l'autre comme si c'était le mien et de rester en contact avec ce monde et de comprendre et de naviguer à l'intérieur de ce monde. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de subjectivité. C'est comment aller à la rencontre de la subjectivité d'autrui. Écouter, c'est écouter l'autre, mais c'est également écouter, là encore quelque chose d'un peu original peut-être, c'est écouter l'impact que l'autre a sur moi. Parce que quand je suis dans une relation dialogale, quand je suis dans une rencontre avec l'autre, que le client me raconte ses difficultés de vie, ses difficultés existentielles, ses troubles, son mal-être, sa souffrance, évidemment, ça vient impacter quelque chose chez moi. Et alors, ce qui est très important, c'est que je puisse être sensible à cet impact, à cette influence que l'autre peut avoir sur moi. Que j'écoute mon corps. Alors, autant j'ai écouté le corps de mon client, j'étais attentif au non-verbal, mais je suis également attentif à ce qui se passe en moi. C'est ce qu'on va appeler la congruence. C'est une notion chère à Carl Rogers, la congruence. La congruence, c'est finalement la capacité d'être conscient de ce qui se passe en moi à chaque instant. C'est une conscience de tout ce qui me traverse, de mon expérience et de mon vécu. Bien entendu, dans une relation à l'autre, j'ai plein de choses qui se passent. C'est donc cette conscience-là que je vais avoir, et donc l'importance de la congruence dans la relation thérapeutique. Autre caractéristique de cette relation, une de ces conditions du changement, c'est ce que j'appellerais le respect. On a dit tout à l'heure que on a parlé de la notion de personne. Un corollaire évident, c'est évidemment le respect, la bienveillance, ce que Rogers appelle la considération positive inconditionnelle. C'est une
essentiel. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie considérer positivement la personne sans condition, d'accord, mais au-delà de ça, ça veut dire ne pas l'évaluer, ne pas la juger, être complètement ouvert à tout ce que la personne peut me dire, parce que c'est cette ouverture à l'autre qui va lui permettre au client d'aller explorer un peu plus avant, un peu plus en profondeur et de pouvoir exprimer des choses qui auparavant étaient occultées, des choses douloureuses, des choses honteuses, et que la parole va commencer à se libérer. C'est grâce à cette considération positive inconditionnelle. Je ne sais pas si vous pouvez le percevoir, mais tout cela nous parle d'un type de modèle dans lequel nous sommes avec l'ACP. Je l'appelle un modèle de croissance, ou même un modèle d'apprentissage, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un modèle médical où nous avons envie de supprimer le symptôme. Nous n'avons pas de résultats, nous n'avons pas de recherche de résultats particuliers. Par contre, nous nous centrons sur la personne et non pas sur le problème. Tout à l'heure, je discutais avec ces personnes du centre médical